Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto de ce mini album reliure à ficelle. D'accord? Donc en fait c'est très simple. Hein. Hop, quand vous l'ouvrez, vous avez les pages qui sont reliées par des ficelles. Tout simplement. Donc là moi j'avais fait ça il y a très longtemps. C'était une de mes premières créations dans le club de scrap de mon village. Donc, je l'avais fait sur le thème de la petite robe noire, comme vous pouvez le constater. Et à la base, ce sont des albums photos où on peut mettre donc des photos dans les pages. Donc, moi, aujourd'hui, je vais refaire cet album-là. Sauf qu'on va le faire pour... si vous voulez le faire, vous, pour que ce soit un album photo, vous ferez comme moi, c'est-à-dire page simple où vous ne décorez que les côtés extérieurs. D'accord? Ou vous ne décorez même pas, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, si vous voulez mettre des photos sur toutes les pages. Ou comme moi ça va être avec des pochettes parce que c'est pour mon échange avec Agnès. Donc il y aura des ACC et des ATC dans mon album. D'accord? Donc pour ce faire, on a besoin de cartonnettes. D'accord? On a besoin de ficelles ou de twin. Moi j'ai choisi celle-ci parce que ça va aller avec mon papier. Vous prenez la couleur que vous voulez. On a besoin d'un ruban pour pouvoir fermer l'album comme ça. Ok. Ensuite on a besoin donc de papier pour couvrir la cartonnette. Donc moi je pars sur du papier blanc, mais vous pouvez partir sur du papier en couleur, hein. Sur l'autre c'était du papier noir, comme vous pouvez le constater. Le fond c'est du papier noir. Ok. Ensuite hop, donc je vais pousser tout ça parce que ça va me gêner. J'ai décidé de partir sur la collection Write and Memories de Minté. D'accord. Donc là, j'ai mes chipboards. Et là, j'ai mon gros bloc de papier 30 par 30. Donc voilà pour le papier. Ensuite, pour mon bijou d'album, je l'ai déjà fait parce que j'avais peur que ce soit trop long au niveau du tuto. Comme les couleurs de mon papier, c'est rose, bleu et beige. J'ai fait un petit bijou comme ça, dans les mêmes tons que mes papiers. Et là, j'ai pris quelques petites choses métalliques. Donc ça, c'est pas sûr que je les utilise. Donc je les mets de côté pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris 4 petits coins. Parce que comme sur l'original, j'avais mis des coins argentés en métal. Et là, je vais mettre des petits coins dorés. Donc voilà, pour commencer, il nous faut ce matériel-là. Alors, on commence par découper la cartonnette. Donc, moi, il me faut 2 morceaux de 10 par 14. Hop. Donc, j'en prends 10 dans ce sens-là. Hop là. Hop. Est-ce que ça a marché? Il va falloir que je découpe avec mes ciseaux, je pense. Donc on a fait 10, maintenant il me faut 14. Voilà. Donc 10 par 14. Hop. En voilà une. La deuxième, je repars sur 10 par 14. Donc, hop. Voilà 10. Par 14. Voilà. Hop. Donc bien sûr, ça marche sur toutes les dimensions. Hein. Si vous voulez un album plus grand, vous le faites plus grand. Vous adaptez juste vos mesures à vous. Et ensuite, on va faire un 3 par 14. Donc 3
en largeur. Voilà. 3. On découpe. J'ai l'impression que ma caméra elle est un peu trop basse. Je vais peut-être vous remonter parce que là j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien ce que je fais. Hop. Voilà. Par 14. C'est pas droit du tout ça. J'ai combien ici? J'ai 3. Ouais, c'est pas droit du tout. Hop là. Il y avait un truc qui me chagrinait. Je voyais bien que ça allait pas. Voilà. Et donc, on a dit par 14. C'est pas droit du tout dans ce sens-là. Alors, on va se mettre dans l'autre sens. 14, c'est là. Hop. Ah là là là. Je suis toujours pas droite à mon avis. J'ai combien ici? Je suis en savoir 3. Non, c'est pas droit du tout, du tout. Il faut que je recoupe un petit chouille. Quel bord n'est pas droit déjà? Parce que si je coupe pas du bon côté, ça m'a l'air droit. C'est celui-là qui est pas droit. Il faut enlever un petit chouïa. Voilà. Maintenant, on est bon. Donc là, j'ai mes 3 parties pour mon album. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut maintenant qu'on découpe de quoi les recouvrir. Donc, il nous faut, dans le même format, du papier blanc. Donc, hop. Et donc, j'ai dit qu'il me fallait 2 fois 10 par 14. Hop. Donc, 10. Voilà. Ah bah, bien sûr, il fallait que je tombe là-dessus. Bon, c'est pas très grave. Alors, comme c'est des feuilles qui sont très très grandes, évidemment, ça n'est pas allé au bout. Donc, on a dit 10 par 14. Par 14. Et après, on avait dit 3 par 14. Voilà. Donc, hop, on a dit 3. Par 14. Voilà. Hop, je vais remonter ma cam parce que je pense que vous êtes trop près. Hop. Désolée, je vous bouge un peu. Voilà qui est fait. Donc là, on a de quoi recouvrir nos couvertures extérieures, d'accord? Là, pour l'extérieur, on pourra mettre comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Mais maintenant, il faut, avant de faire l'extérieur, qu'on fasse l'intérieur. Et donc, pour l'intérieur, on va prendre notre feuille et on va coller ça directement dessus. Ici, en laissant
la largeur de notre carton. Et pareil ici. Là, par contre, il faut que ce soit collé en une seule bande. D'accord? Il ne faut pas qu'on les sépare. Donc là, hop. D'abord, on regarde si c'est tout bien net. Voilà, là, c'est pas bien net. Parce que ça, ce sont des bordures qui vont se voir. Ça n'est pas recouvert. Donc, il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ce soit propre et bien lisse. Voilà. Hop. Et là, maintenant, je peux le coller. Donc là, on colle ça. Donc, soit à la colle, soit au double face. D'accord? Ça, c'est à vous de voir vos préférences à vous en matière de collage. Hop. Et là, par contre, bah, je vais me mettre debout pour bien voir où je me mets. Parce qu'il faut être vraiment à ras-bord. Voilà, ça me paraît pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on colle la deuxième. La deuxième, hop, on va mettre celle-ci contre l'autre debout et on sait qu'on colle celle-là ici. Voilà. Et après, on colle la troisième. Hop. Et donc, du coup, bah, on essaie de la mettre à peu près au même écart que l'autre. Ouais, là, on n'a l'air pas trop mal. Donc, voilà. Là, on a fait la couverture à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir couper à ras. Hop. De cette couverture. Voilà. On prend celle-ci. Et on coupe à ras aussi. Voilà. Donc là, on a fait l'intérieur de notre album. Ce sera comme ça. D'accord? Donc là, hop, intérieur de l'album, c'est fait. Maintenant, du coup, on va, avant de coller notre couverture, mettre un ruban pour pouvoir fermer, d'accord, notre album. Il nous faut, par conséquent, trouver le milieu. Donc là, bah, 14, le milieu, c'est 7. Hop. Le milieu, c'est 7. Là, on met un petit bout de double face. Là où on a fait notre marque. Hop là, un autre de l'autre côté. Et comme ça, on sait que notre ruban sera vraiment à la moitié de la créa. On prend le ruban. On fait comme ça. Alors, moi, j'ai pris du beige pour aller avec mon papier. Évidemment, vous prenez le ruban que vous voulez en fonction de ce que vous allez faire comme créa, d'accord? Voyons, il est bien collé mon scotch. C'est quoi ça? Je ne voudrais pas abîmer mon ruban. Voilà. Hop. Et donc là, on va coller. Alors, il faut que je fasse en sorte que le scotch soit à peu près à la moitié. Voilà. J'en garde assez pour pouvoir faire une rosette. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Je regarde en fermant si. Alors déjà, hop, ici, pour que ça ferme bien droit, on va faire avec la règle.
Voilà, ici, pareil. Hop, on appuie bien. Et maintenant, on regarde si nos rubans sont bien en face de l'autre. Et là, moi, je m'aperçois qu'il y a un petit décalage. Il faut que je mette celui-là un chouï plus haut, je crois. Alors, attendez, j'ai perdu le fil du coup. Elle est où ma pliure? Elle est là. Hop, j'ai dit quoi? On recommence parce que je ne voudrais pas faire des bêtises. Là, hop. Oui, celui-là, un peu plus haut. Voilà, là, si je ferme, on est comment? Voilà, là, on les a l'un en face de l'autre. Hop, donc, quand on est bien aligné, on coupe à la même taille. Et voilà pour la fermeture de notre album. Donc, maintenant que c'est fait, on va faire l'extérieur de l'album. Et donc, c'est très facile aussi. On va coller. Alors, moi, je vais essayer d'enlever ça. Si j'y arrive. C'est pas gagné d'avance. Hop. Voilà. J'en colle ça. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Franchement, il est très très simple cet album. Hop. Et bien là, on va recouvrir notre cartonnette de façon à ce que ce soit pile poil dessus. Hop, le deuxième. Voilà. On a recouvert cette partie-là. Et la troisième. Hop là. On recouvre pareil de façon à ce que toute la cartonnette soit prise dedans. Et donc là, voilà, la base de la couverture, c'est fait. Évidemment, on va décorer dessus après, d'accord? Hop, ça, c'est l'intérieur. Que vous pourrez décorer aussi si vous en avez envie. Ok? Maintenant, on va passer à la twin. Donc, moi là, en l'occurrence, j'ai décidé de faire 6 pages. Donc, je dois faire 6 tours. D'accord? Alors, on y va. Je prends ma twin. Je trouve où elle démarre, là. Et donc, à partir de ma couverture extérieure, je vais prendre ici. Je vais laisser un bout dépasser. Et à partir de là, maintenant, je vais faire 6 tours en faisant bien attention que ça ne se chevauche pas. D'accord? Donc, 1, 2, hop, 3, 4, 5. Alors, attendez que je regarde. Normalement, là, je suis bien. Il faut que dedans, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc là, pardon, j'ai fait bouger la cam. Maintenant qu'on est là, on coupe sa twin. Et on va venir faire un nœud à mi-chemin. Hop. Avec la twin. Donc, moi, je vais le faire ici. Donc, une
une fois que vous avez fait le nœud ici, vous essayez de passer en dessous toutes vos ficelles, celle-ci. Hop. Voilà. Et là, on fait un nœud. Alors, il y a toujours ce petit fil qui gêne. Voilà. Hop. 1 et 2. Voilà. Là, j'ai fait mon nœud. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordes. En haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est bon. Ça veut dire que là, j'ai de quoi faire mes 6 doubles pages. OK? Donc là, moi, non, quand on aura fini, on pourra mettre, quand on aura tout fini, donc ce ne sera pas tout de suite, on pourra mettre notre bijou d'album à cet endroit-là, d'accord? Donc je coupe pas ça parce qu'en fait, je vais le mettre dedans et refaire un nœud pour qu'il y ait mon bijou d'album. Mais ce sera à la fin parce que sinon, il va me gêner pour le reste de mes créations. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Donc là, on a de quoi mettre nos doubles pages, notre pochette est faite et on a de quoi fermer l'album. OK? Donc maintenant, on va faire nos 6 doubles pages. On va les découper. Hop, donc on met ça de côté. Mes doubles pages, moi, j'ai décidé, oh bah alors je l'abîme, mes minces, de les faire avec un papier plus épais. Donc mes pages, il faut qu'elles fassent combien? Il faut qu'elles fassent 18 par 13, toutes mes pages. Donc déjà, hop, je vais couper ça parce que c'est très mal coupé. Donc moi, il me faut 6 pages de 18 par 13. Alors, on y va. Il va falloir faire comme ça. C'est combien dans ce sens-là? J'ai presque 18, mais pas tout à fait. Voyons ce que ça donne. Hop. Donc là, du coup, vu que j'ai 18, il me faut 13 dans ce sens-là. Hop. Donc là, une 13 par 10. Oh là là, ma lame, elle coupe plus du tout. Voilà. Donc ensuite, là, j'avais dit que je faisais 18. Est-ce que j'ai toujours de quoi faire 18? Ou pas? Hop. C'est bon. Donc là, par 13. Ça, c'est pas droit du tout. Donc, on coupe. Voilà. Donc, j'ai dit 18 par 13. Donc, on revient comme ça. Par 13. Hop, ça m'en fait 2. Est-ce qu'ici, je peux encore faire 13? Oui. Voilà. Donc là, j'ai 3 fois 18 par 13. Il m'en faut donc encore 3. Hop. Donc là, on va compter 18 dans ce sens-là. Comme ça. Est-ce que ça passe? Bien sûr. J'ai donc dit 13 comme ça. Hop. Encore 13 comme ça. Voilà. Et il m'en manque une dernière. Sauf que là, je ne sais pas si j'ai 13. Oh punaise, chance. Hop, 13 par 18. Ah si, du coup... Ah bah oui, il n'y avait pas droit du tout. Oh non, 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 j'ai merdé. Ah, un chouille près en plus. Et là, du coup, ce sera plus du tout la bonne taille. Ah ouais, ça va pas le faire. Ah merde, pardon, je dis des gros mots.
pardon. Hop, bon, bah, je vais prendre l'autre papier du coup. Et puis, bah, on va faire 13 par 18 dans celui-là. Il y aura une page... Non, je ne vais pas faire comme ça. Là, j'ai une page plus épaisse. Ici, je vais prendre celle-là. Allez, hop, 13. Ouais, voilà, c'est la même épaisseur, c'est bien. Par 18. Voilà. Et à partir de là, je vais toutes les plier en deux, donc à 9. Non, je vais le faire à la main. J'ai pas envie de le faire avec ça. On va les plier à la main avec un plioir. Allez, c'est parti. Hop, on plie en deux. Voilà. Comme ça. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mis ici double page et je vais pouvoir les glisser dans mon album. Donc là, vous voyez, ça va nous faire quelque chose comme ça. Hop, on glisse dans la première. Voilà ma première page. Dans la deuxième. Hop. Dans la troisième. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Hop là. 3. 4. 5. Et la sixième et dernière page. Hop là. Voilà. Là, je vais faire en sorte qu'elles soient toutes à la même hauteur. Et voilà. Hop. Donc, vous voyez, là, j'ai mon album qui est fait. Donc là, ça sera ma tranche, évidemment. L'avant, l'arrière. Mes 6 pages. Bon, vous avez de quoi en faire beaucoup plus, en fait. Hein. Moi, dans celui-là, il y en a 10 des doubles pages. OK? Donc là, voilà. On a la base de notre album. Hop. On peut le fermer comme ça. Parfait. Vous voyez, c'est très bien. On est bon. On est très bien comme ça. Moi, évidemment, il va épaissir avec la déco et tout. Et vous aussi, d'ailleurs. Et là, donc, dernière étape pour cette couverture. Moi, je voulais mettre des petits coins. Donc, on y va. Je prends mes pinces et je vais mettre mes coins. Donc là, alors, il y a quelque chose qui me gêne. C'est bon. Hop. J'ai peut-être écrasé un peu fort. Ouais, c'est pas joli. Alors, je vais pas mettre de quoi en fait. J'aime pas du tout. Hop. Bon, si vous voulez mettre... Non, ils sont en fait... Je vous explique pourquoi. L'interstice là est beaucoup plus épais que ma couverture. Et du coup, je suis obligée de les écraser. Et c'est pas joli du tout. Donc, si vous avez le même problème que moi, ne mettez pas de coin. C'est pas grave, on fera autrement. Et sinon, si vous avez plus épais que moi, vous pouvez mettre des coins. Mais là, moi, ça marche pas. Donc, voilà pour la première partie de l'album.
Et l'album, la base de l'album est finie. Je vous retrouverai dans un deuxième tuto pour qu'on fasse la déco. Ok? Hop. J'ai peut-être fait un ruban trop long. Je vais peut-être le couper un petit peu. Je mettrai mon bijou dans le prochain tuto. Donc voilà, la base de notre album à ficelle est terminée. Et je vous ferai un deuxième tuto pour la déco. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!